Oui, l'IA chinoise DeepSeek passionne le monde entier, elle fascine comme elle fait peur, elle réjouit comme elle insupporte, elle fait renaître l'espoir comme elle excite les bellicistes. En seulement une semaine, l'application chinoise gratuite a fait trembler la Silicon Valley et provoqué la perte de 600 milliards de dollars en bourse. Derrière ce séisme technologique, une jeune prodige de 29 ans, de possibles attaques américaines et un mystérieux vol de données. Alors, qu'en est-il vraiment? Bienvenue dans l'histoire de DeepSeek, l'IA qui défie l'hégémonie américaine. Dans cette vidéo, vous découvrez comment une ancienne étudiante en difficulté est devenue l'arme secrète de la Chine, mais également les accusations explosives d'espionnage technologique et pourquoi la marine américaine interdit désormais cet APP à ses soldats. Et un peu plus loin, je vous présenterai de nouveaux tests que j'ai effectués ces derniers jours qui en disent un peu plus sur les capacités du modèle. Oui, il y a une femme derrière DeepSeek et l'histoire commence à l'université normale de Pékin. Luo Fuli, une étudiante comme tant d'autres, peine en informatique. Il lui faudra redoubler d'efforts pour suivre. À ce stade, rien ne laisse présager qu'elle deviendra l'un des esprits les plus brillants de l'IA. Mais un événement va tout changer. En 2019, elle réalise l'impensable, publier 8 articles à la prestigieuse conférence ACL, qui est un événement international de l'Association pour la linguistique informatique. Alors comment cette étudiante en difficulté a-t-elle accompli cet exploit? Car si Luo a eu des difficultés au départ en informatique, eh bien après la publication de ces 8 articles à la conférence ACL et son intégration de l'Institut de linguistique computationnelle, eh bien elle a attiré l'attention des géants de la technologie chinoise. Et c'est donc là qu'elle rejoint l'académie DAMO d'Alibaba. Elle y développe Veko, un modèle multilingue révolutionnaire, mais ce n'est qu'un début. 2022, une nouvelle start-up chinoise fait parler d'elle, DeepSeek. Leur objectif, créer une IA aussi puissante que ChatGPT, mais à une fraction du prix. Ils ont besoin d'un talent exceptionnel. Ils ont besoin de Luo Fuli. DeepSeek a été fondé par Liang Wenfeng. L'expertise de Luo Fuli en traitement naturel du langage a joué un grand rôle dans le développement de DeepSeek V2. Ce modèle a rivalisé avec ChatGPT et d'autres assistants IA. Luo a aussi contribué de manière significative à la création des derniers grands modèles de chez DeepSeek. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo et que le sujet vous plaît. Donc, si vous voulez aider au développement de la chaîne, eh bien, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et le top serait que vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Janvier 2025, DeepSeek devient l'application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis, dépassant même ChatGPT. Le monde de la tech est sous le choc. Comment une start-up chinoise a-t-elle pu égaler les géants américains avec si peu de moyens? L'application DeepSeek s'est hissée en tête du classement de la boutique d'applications et a surpassé ChatGPT. Si vous souhaitez plus d'informations sur le mode de fonctionnement de DeepSeek V3 et R1, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Pour certains, le doute s'installe, et c'est alors que Microsoft fait une découverte troublante. Des chercheurs auraient détecté une activité suspecte, une possible extraction massive de données d'OpenAI à l'automne dernier. Microsoft enquête, ils ont conclu que possiblement DeepSeek a exfiltré une grande quantité de données en utilisant l'interface de programmation d'application, l'API de OpenAI. Bref, c'est un peu la tempête dans le monde de l'IA. Faisons une toute petite pause, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, 1, remercier le sponsor qui permet la création de cette vidéo, et 2, vous parler de tout ce que l'on peut faire, en tout cas avec l'IA en codage. Effectivement, personnellement, je me fabrique des tas de mini SaaS pour mon usage personnel et professionnel que je place ensuite sur un serveur. Et ce qui est fou avec l'IA, c'est que je peux même créer ces applications sans connaître le langage que je vais utiliser. Je vais l'utiliser simplement parce que je sais qu'il va être pertinent et efficace dans tel ou tel cas. Eh bien, une fois que j'ai réalisé ces codes, ou pour même les tester, eh bien, j'utilise les serveurs d'Hostinger. Alors, merci à nouveau Hostinger de faire des produits aussi simples, pratiques et abordables, et aussi de permettre la création de telles vidéos. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de tout ce que vous pouvez faire avec un hébergement. Je reviendrai dans un instant sur les superbes réductions dont on peut profiter actuellement. Là, ce que je vais vous faire voir, c'est un petit peu donc les caractéristiques d'un hébergement et notamment les détails techniques. Donc, vous voyez, si on développe des choses en PHP, eh bien, vous disposez donc de 60 workers, c'est-à-dire c'est le nombre de requêtes que vous pouvez lancer simultanément, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, eh bien, vous avez un accès gîte ici. Vous avez donc évidemment les versions PHP multiples au cas où et un accès SSH. Sinon, évidemment, les hébergements Hostinger vous permettent également de créer des sites internet et notamment WordPress. Ils sont recommandés
par WordPress d'ailleurs. Et vous pouvez faire jusqu'à 100 sites web, vous avez 200 gigaoctets de stockage NVMe, vous avez évidemment email gratuit, nom de domaine gratuit, et vous avez toutes les options de sécurité et de sauvegarde dont il faut absolument bénéficier pour être tranquille. Vous avez également ici un créateur de site internet et des tas d'autres outils IA qui vont vous permettre soit de générer du contenu, soit de gérer vos sites très facilement. Bon, je crois que maintenant ce qu'il vous faut, c'est de connaître comment bénéficier du meilleur tarif chez Hostinger. Donc c'est très simple, il suffit de taper hostinger.fr/Johan dans la barre d'adresse de votre navigateur. Je mets également le lien ci-dessous en description. Et comme vous pouvez le voir, vous obtenez actuellement jusqu'à 80% de réduction sur vos hébergements. Donc tout simplement, moi je préconise le plan business ici et vous cliquez ici sur sélectionner. À partir de là, en sélectionnant la durée la plus longue, vous obtenez le prix le plus bas. Mais vous pouvez également économiser encore 10% complémentaire en tapant ici le code Johan et vous faites appliquer. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur continuer, de remplir vos informations bancaires, de valider une dernière fois et vous disposerez de votre hébergement Hostinger. Vous pourrez tester les IA à volonté et faire autant de sites que vous le voulez. Et oui, finalement, la situation s'embrase. DeepSeek subit des cyberattaques massives. Les actions tech s'effondrent. La marine américaine bannit l'application. Est-ce une guerre technologique qui commence? En tout cas, la marine américaine a bien interdit à son personnel d'utiliser l'application DeepSeek en raison de préoccupations éthiques et de sécurité. L'entreprise chinoise a confirmé subir des activités malveillantes intensives et ces attaques ont gagné en intensité et en sophistication. DeepSeek a dû restreindre les inscriptions à sa plateforme et a connu de forts ralentissements que j'ai constaté moi-même. Oui, la tension monte par ailleurs. David Sachs, le tsar de l'IA à la Maison-Blanche, lance une accusation explosive. Il existe des preuves substantielles que DeepSeek a distillé les connaissances des modèles d'OpenAI et OpenAI affirme que des rivaux chinois utilisent son travail pour progresser rapidement dans le développement de leurs propres outils d'intelligence artificielle. Alors au milieu de toute cette tension, cette histoire a une autre facette. DeepSeek prouve que des modèles d'IA performants peuvent être développés à moindre coût. Et si l'Europe, avec ses entreprises innovantes, pouvait tirer son épingle du jeu, eh bien ça serait vachement bien. Et oui, parce que cette montée en puissance de DeepSeek suggère que des entreprises européennes pourraient également gagner du terrain dans la course à l'IA. L'Europe pourrait rivaliser en matière d'efficacité, de spécialisation et de développement responsable de l'IA avec des petits modèles d'IA spécialisés. Oui, l'Europe pourrait obtenir une puissance de calcul massive sans faire d'investissements colossaux. Au-delà du succès de DeepSeek, cette histoire soulève des questions cruciales. L'innovation peut-elle vraiment être monopolisée? Comment protéger la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA? Et surtout, qui contrôlera l'avenir de l'intelligence artificielle? Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? DeepSeek est selon vous une innovation légitime ou un vol technologique? Est-ce que vous y voyez de l'espoir pour l'Europe et pour nous qui avons quelque peu du retard dans le secteur de l'intelligence artificielle? À présent, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, eh bien, je vais vous présenter quelques tests que j'ai pu faire avec des fichiers de données, que ça soit dans le cloud et en local, et aussi en codage. C'est parti. Donc, face à toutes ces attaques qu'il subissait, on ne pouvait pas réellement le tester ces jours derniers, mais avant-hier, j'ai pu le faire, et donc c'est assez cool, et j'ai pu lui donner donc des fichiers PDF et lui remettre un prompt où je lui demande de créer un script. Et j'avoue que le résultat est plutôt pas mal, donc là je suis resté dans la simplicité, mais vous pourrez faire pause pour voir les résultats. En tout cas, évidemment, c'est pas un script que je vais pouvoir déclamer pour faire une vidéo, c'est bien évident. Par contre, la structure est intéressante et je pourrais m'en servir ensuite pour écrire mon propre script. C'est parfois d'ailleurs ce que je fais en lui fournissant quand même à la base des scripts plus complexes où je donne vraiment des instructions précises. Ceci dit, vous pouvez lire cela et vous verrez que c'est pas mal du tout et qu'à partir de là, on peut créer des choses intéressantes. Alors évidemment, on va comparer ça à ce que sortirait donc OpenAI, donc c'est du ChatGPT 4o, comme vous pouvez le voir, donc avec le même prompt, avec les mêmes fichiers. Et voici ce qu'il va sortir. Donc là encore, vous pouvez voir que la structure est assez identique. Je vous laisse comparer, mais j'avoue que voilà que la différence n'est pas énorme entre les deux. Hein. Franchement, ce que DeepSeek sort, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez évidemment me le dire en commentaire. Je vous y retrouve tout de suite. Donc ça, c'est pour les deux tests que j'ai fait, voilà, qui m'intéressaient beaucoup. Il y en a un second à présent que j'ai fait donc à la fois sur le cloud
sur DeepSeek, OpenAI, mais aussi en local, c'est le codage. Donc pour les tests de codage, je suis parti de quelque chose d'assez simple. Je lui demande en quelque sorte, vous voyez, je lui donne un fichier XML avec des données dedans et je lui demande donc de me créer un fichier PHP qui permet d'afficher le contenu dans une page web, tout simplement. Et donc là, je suis sur DeepSeek et voici ce qu'il m'a sorti. Donc c'est le R1 qui m'a sorti ça. Donc il y a la phase de réflexion, bien sûr. Et ensuite, le code. Donc voici le code fourni par DeepSeek R1. Ensuite, j'ai fait la même chose ici avec le même prompt, le même fichier XML sur OpenAI en ChatGPT 4o, et voici le résultat. Vous voyez qu'ici, j'ai deux fichiers, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et puis, j'ai fait la même chose ici sur le DeepSeek en 14b, le R1 14b, et voici ce que j'ai obtenu. Donc, j'avoue que le résultat est pas mal pour la version DeepSeek ici en ligne. Elle est très bien ici pour OpenAI, vous allez voir les résultats. Par contre, pour la version locale en 14b, eh bien, c'est pas génial. Il m'a fait quelque chose de générique, mais qui n'est pas capable d'afficher le fichier XML que je lui ai fourni. Donc, voilà, j'ai tenté de discuter un petit peu avec lui, mais sans résultat probant. Donc ça, c'est un peu décevant. Par contre, j'ai vu des gens faire des tests avec la version 32b ici, et à obtenir vraiment de meilleurs résultats en codage, même excellents. Et je sais que d'autres versions arrivent, décensurées, si je puis dire, et améliorées, qui sont vraiment impressionnants. Donc voilà, il suffit de patienter un petit peu, on aura en local des choses pour le codage très très bon. Et puis vous savez, vous avez les Qwen aussi, et les Llamas qui se débrouillent pas trop mal non plus. Donc voilà, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais en tout cas, je vous fais voir à présent le résultat que donne ce code-là, donc un seul fichier PHP. J'ai copié-collé ça dans un fichier, je l'ai envoyé sur mon serveur Hostinger, et voici le résultat. Eh bien, le résultat fonctionne directement, par contre, donc ça, c'est notable. Et j'ai tout le contenu de ce fichier XML qui est affiché ici. Donc, mission remplie. Là où OpenAI est différent, c'est que lui, il m'a proposé deux fichiers. Donc, vous allez voir que c'est un petit peu plus malin quand même. Donc, le résultat, le voici, c'est que là, j'ai une liste d'ailleurs qui est un peu plus sympa en termes de look. Hein. Bon, c'est très basique, hein, mais vous voyez, on a un petit encart avec un ombrage derrière. Voilà, je lui ai absolument pas demandé, il a proposé ça directement. Et comme vous pouvez le voir, on a un lire la suite. Effectivement, là, on a juste l'accroche, le titre et l'accroche du contenu. Hein. Alors, on a tous les contenus ici en liste. Et puis, si on clique ici, eh bien, on obtient, comme vous pouvez voir, l'article complet, même avec l'image qui correspond. Donc, ben là, il y a un petit plus quand même du côté d'OpenAI. Mais voilà, on va pas se plaindre non plus. Je pense qu'en discutant un peu avec DeepSeek, je vais arriver au même résultat. Par contre, voilà, hein, les deux m'ont sorti ça du premier jet, donc voilà, je n'y suis pas retourné, je n'ai rien modifié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, je pense qu'on peut faire des choses très sympas avec DeepSeek, et puis, évidemment, certains modèles américains gardent quand même, dans certains cas, une longueur d'avance, c'est certain, je crois. Bon, toute cette histoire avec DeepSeek et puis ces modèles que l'on peut optimiser de cette manière-là, c'est vraiment fascinant. Moi, ça m'intéresse un maximum. Et d'ailleurs, je vous ai mis en lien aussi quelques documents qui vous permettront de plonger un peu dans la technique et peut-être de mieux comprendre par quel biais les chercheurs arrivent à de tels résultats. Alors sinon, vous trouverez de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur les sujets d'IA et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.